Après l'étude de la page Aïndalet du traité Nedarim, il est bon que l'on se demande comme qui on va fixer la halakha. Nous allons utiliser les paroles du Ran que l'on peut voir à la page Aïn-He au recto de la page, et également nous allons rajouter encore quelques autres choses. En tout cas, il nous est rapporté tout d'abord, on sait très bien que halakha ki Rabbi Akiva, mechavero. Rabbi Akiva, on fixe la halakha comme lui quand il y a une personne, un Tana, qui est donc contre lui. Dans ce cas-là, on fait la halakha comme Rabbi Akiva. Attention, halakha ki Rabbi Akiva mechavero, velo mechaverav. S'il y a plusieurs personnes, plusieurs Tanaïm contre Rabbi Akiva, on ne va pas forcément faire la halakha comme lui, comme Rabbi Akiva. Parfait. À plus forte raison ici où on va avoir Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua contre Rabbi Akiva. Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua sont deux d'une part, et également ce sont les maîtres de Rabbi Akiva d'autre part. Alors là, dans ce cas-là, normalement, nous ne devrions pas fixer la halakha comme Rabbi Akiva. Mais, vient nous dire le Ran, regardez donc avec quelle précision il analyse la Gemara que l'on a vue sous les yeux, du fait que finalement Rabbi Akiva a donné une réponse à Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Il leur a dit, vous savez, comme quoi le lien qu'a le Yabam avec la Yabama, il n'est pas si fort. En effet, si madame part et a une relation interdite, on dira qu'elle ne sera pas chayav de lapidation, Behemet, il n'y aura pas de ce qu'il a. C'est la raison pour laquelle je tiens à dire, pense Rabbi Akiva, comme quoi le Yabam ne peut en aucun cas annuler les vœux de madame. Et donc finalement, ce qu'a dit Rabbi Akiva, ni Rabbi Eliezer, ni Rabbi Yoshua n'ont pu répondre. C'est vrai qu'ils continuent à penser ce qu'ils tiennent, c'est vrai, mais nous, selon la halakha, nous devrions peut-être tenir la réponse claire qu'a dit Rabbi Akiva. Autre raison, vient nous dire le Ran, tu sais, pourquoi on nous rapporte que Ben Azaï a dit à la fin, oh là là, dommage Ben Azaï que tu n'as pas servi et que tu n'as pas appris de Rabbi Akiva qui sait si bien répondre. En effet, on voit que Ben Azaï a été Méchabéar, il a loué la manière dont Rabbi Akiva a répondu à ses maîtres, à Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Vient nous dire le Ran, si c'est comme ça, nous allons donc fixer la halakha comme Rabbi Akiva, et finalement, le vœu ne pourra être annulé en aucun cas, ce qu'il y ait un Yabam ou bien qu'il y en ait deux. Parfait. Premier point important que nous rapporte le Ran au sujet de la halakha. Vient nous dire le Ran, on peut se demander, puisque finalement le Yabam ne peut pas annuler le vœu, alors finalement c'est comme s'il n'y avait personne. On connaît, nous avons vu précisément dans une Mishnah auparavant, comme quoi lorsqu'il y a un fiancé et que le fiancé vient à mourir par exemple, ou bien vient à divorcer sa fiancée, alors on considère que Nitrokna Reshut Lahav, le papa récupère la tutelle qu'il a sur sa fille, du fait que la fille est encore Néhara, qu'elle a entre 12 ans et 12 ans et 6 mois, et puis du fait également qu'elle n'a jamais été mariée, elle n'est jamais sortie de son domaine, de son Reshut, alors finalement, elle revient à lui, et lui tout seul pourra annuler le vœu. Quel serait le din cette fois lorsque madame était fiancée avec un homme, cet homme-là est mort, il n'avait pas donc de descendants, et il y a eu une mitzvah de yiboum, il y a le yabam qui est là, et qui a fait même un mahamar, et qui n'a toujours pas fait le yiboum. Parfait. Le papa voudrait savoir est-ce qu'il aurait la possibilité, lui tout seul, de pouvoir annuler le vœu. Peut-être, je vais te dire, comme le Yabam ne peut pas annuler le vœu, c'est comme s'il n'était pas là finalement. Et donc le père aurait la possibilité tout seul de pouvoir annuler le vœu. Vient nous dire le Ran, c'est vrai, ça va marcher, uniquement dans quel cas? Dans un cas où le vœu a été fait avant que madame tombe devant le Yabam, c'est-à-dire donc quand elle était fiancée au départ, ou bien même avant le fiançailles. Par contre, donc, les vœux qu'elle a fait, alors qu'elle était maintenant, on va dire, un petit peu liée avec le Yabam, à ce moment-là, là vient nous dire le Ran, je pense qu'il faudrait voir ce que pensent les autres Rishonim, Tsarich-Iyun, il faut analyser la situation, si le Ran dit qu'il faut analyser, Tsarich-Iyun, il faut se plonger dans la Sugia, c'est que vraiment il y a beaucoup de travail à ce sujet-là. En tout cas, nous on n'a pas fait tout le travail, mais ce qu'on a vu c'est des points très importants, comment le Ran a su faire sortir la halakha de la Gemara qu'on a eue sous les yeux ensemble. Toda rabba, be'atzlacha, kol touf, shalom shalom.